Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo où je viens t'expliquer un petit peu comment se servir de tes dons de guérisseur. Et si tu n'es pas guérisseur et que tu veux le devenir, que tu ressens que tu peux le devenir, alors c'est le moment ou jamais d'expérimenter, de tester. Et voici quelques clés que je te donne. D'abord, premièrement, tu peux te servir de tes mains. Ici, il y a dans la paume des mains, il y a un chakra. Ce chakra est relié par les bras, comme ça, il passe par des méridiens et il rejoint le chakra du cœur. Le chakra du cœur, le cœur est relié au cœur de l'âme. Il est relié aussi à ces chakras, le chakra de la gorge, le chakra ici du troisième œil et le coronal pour pouvoir recevoir directement les énergies des mondes subtils. Quand tu es donc connecté à ton cœur, c'est important. Si ton cœur n'y est pas, ne le fais pas. Si tu es connecté à ton cœur, évidemment, tu vas avoir le chakra qui va s'ouvrir en douceur et parce que tu es dans une intention d'amour au niveau amour inconditionnel, amour universel, amour, compassion, et que tu veux aider et guérir. Donc, à ce moment-là, le chakra s'ouvre déjà naturellement. Toi, tu peux aussi l'ouvrir en mettant ta conscience, ta pensée dans le cœur, en fermant les yeux, et en respirant plus lentement, et en imaginant une fleur de lotus qui s'ouvre dans ton cœur. Pourquoi? Parce que parfois le cœur est fermé, parfois on est trop dans le mental. Donc il faut parfois être en conscience que vraiment nous sommes dans le cœur pour aider quelqu'un ou pour s'aider soi-même, se guérir soi-même avec nos mains, guérir un animal ou guérir quelqu'un. Une fois que le cœur il est ouvert, naturellement, en fait, les énergies circulent. Elles circulent et elles vont circuler par tes bras et aller dans les paumes. À ce moment-là, tu vas mettre les mains près de la blessure de la personne. Ça peut être aussi une blessure intérieure ou une blessure physique. Mais le fait de mettre les mains sur, supposons que j'ai mal à ma main, je vais mettre donc ma main sur ma main pour la guérir. Et qu'est-ce qui se passe? Le chakra va chauffer, va passer sur ma main. L'énergie va passer à travers le chakra. Elle va aller stimuler et ouvrir les autres petits minuscules chakras qui sont sur la blessure. Ainsi, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, l'énergie subtile, l'énergie divine, si tu veux, mais aussi l'énergie universelle de vie va passer à travers le chakra pour donc ressourcer les cellules, réactiver les cellules, les régénérer pour leur permettre de guérir. Donc elle passe par les petits chakras, ça rentre dans les méridiens, ça rentre dans les cellules se mettent en mouvement, s'activent parce qu'elles ont reçu de l'énergie d'amour, et l'amour est une vie. L'amour est la vie. L'amour est une force. L'amour donne la vie. L'amour peut déplacer des montagnes. Donc, quand tu mets ta main sur la blessure et que tu te connectes à ton cœur, l'énergie passe. À ce moment-là, elle régénère les cellules. Et petit à petit, ces cellules vont se réactiver pour aller vers la guérison. Ensuite, quand c'est une blessure intérieure, tu mets par exemple tes mains, la personne a des angoisses ou la personne a vraiment un problème, par exemple dans sa vie, et toi tu fais une supposition avec ton troisième œil, tu fais une analyse, tu scrutes un petit peu le problème et tu te rends compte que peut-être ça vient, parce que tu fais des recherches aussi, peut-être que ces peurs, ces angoisses, les problèmes, les blocages qu'elle vit dans sa vie viennent peut-être bien évidemment de mémoires qui sont peut-être bloquées dans les organes, notamment dans les cellules et aussi dans les organes. Donc tu peux aussi, par exemple, tester et mettre les mains. Supposons que tu as un problème, un blocage, des peurs pour passer un examen, donc tu vas mettre les mains sur le foie donc parce que les peurs elles sont dans le foie, mais ça peut être aussi dans la rate, où la rate, par exemple, elle pense je suis une ratée, donc je ne vais pas y arriver à mon examen. Donc, de toute façon, tu as deux mains. Hein, t'en profites, tu mets les deux sur ton ventre, sur les organes, ou tout simplement sur le chakra au-dessus du nombril. Et de même, tu te mets dans ton cœur. Tu te mets dans ton cœur. Tu te poses.
et tu parles à ton angoisse. Tu lui parles simplement. Et tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? À partir de là, comme tu t'intéresses, les cellules sont heureuses que tu t'intéresses au blocage. Elles vont s'ouvrir, elles manquent d'harmonie, il y a un blocage. Peut-être que tu vas avoir envie de pleurer, peut-être que tu vas avoir une mémoire qui va sortir de ton enfance, où tu as cru que tu n'arriverais jamais à rien, par exemple parce qu'à l'école tu as eu une mauvaise note, ou que ton père ou ta mère t'a dit t'es un bon à rien. Alors à ce moment-là, tu ressens cette faiblesse en toi. Tes énergies, tu les laisses déjà adoucir le problème. Tes énergies vont, avec tes mains, vont apporter de la chaleur, vont apporter déjà de l'amour. Et puis ensuite, comme je l'explique dans d'autres vidéos, à ce moment-là, tu peux pleurer, tu peux écrire, tu peux avoir de la colère, tu peux tout sortir, c'est important. Il faut remettre à l'univers ce que tu ne veux pas garder en toi. Mais il faut l'exprimer, mettre des mots dessus, le mettre en conscience et tu l'envoies dans l'univers. Et ensuite, l'univers n'aime pas le vide, les énergies ont besoin d'un autre repère. Qu'est-ce que tu suggères? Et là, tu suggères une autre histoire et tu dis simplement, en fait, je peux y arriver, c'est une expérience, j'ai des facultés, ça m'intéresse, j'ai envie d'y arriver, donc je décide que je donnerai tout ce que j'ai pour avoir cet examen. Et je visualise et je ressens que je l'ai déjà. Je visualise et je ressens que je l'ai déjà. Voilà, donc je te suggère de mettre en pratique pour commencer donc ton désir de guérir par les mains et ensuite d'aller dans la profondeur et d'utiliser ton troisième œil et donc l'énergie du cœur, parfois sans y mettre les mains, simplement avec ta conscience et avec ton esprit. À bientôt sur les prochaines vidéos et passe du bon temps avec ton cœur et tes mains. À bientôt, merci de me suivre.